La mère du président multimillionnaire. Dans le but de trouver une belle fille gentille et simple, elle décida de se déguiser en employée de nettoyage pour travailler dans l'entreprise de son fils. Cependant, elle venait à peine d'entrer dans l'entreprise. Par accident, elle heurta une fille. Mais la fille, au lieu de lui en vouloir, elle s'excusa sincèrement auprès d'elle. Cela fit immédiatement ressentir de la sympathie à la mère du président pour la fille. Voyant que la fille était seule avec tant de tasses de café, elle voulut l'aider instantanément. Mais la fille rejeta gentiment son aide, disant qu'à la maison elle avait l'habitude de porter ses jumeaux. Donc porter ces choses n'était pas un gros problème pour elle. La fille regarda le plateau de travail de la mère du président, sans montrer de mépris pour son rôle de nettoyeuse. Naturellement, elle se présenta à elle, sachant qu'elle était nouvelle dans l'entreprise. Elle lui proposa même de lui montrer le chemin à l'intérieur. Lorsque la mère du président entra dans le bureau, elle fut surprise de découvrir que tous les cafés que la fille portait étaient pour ses collègues. Cependant, les collègues prirent les cafés sans même la remercier, et poussèrent même la mère du président comme s'il la dérangeait sur son chemin. La gentille fille n'oublia pas de réserver un café pour la mère du président. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à accepter le café, une autre femme, pleine de mauvaises intentions, le lui arracha, en disant que le personnel de nettoyage ne méritait pas de profiter des avantages de l'entreprise. La fille répondit rapidement, affirmant qu'il n'y a pas de métier plus digne que d'autres, et que les avantages de l'entreprise sont pour tous également. Se voyant vaincue dans la discussion, la femme malveillante laissa une menace, promettant de donner une leçon à la fille dans le futur, puis prit tous les cafés avec colère. Malgré tout, la fille consola la mère du président, lui promettant qu'elle lui donnerait tous les matériaux recyclables de l'entreprise afin qu'elle puisse les vendre et gagner un peu d'argent. En entendant cela, la mère du président se sentit encore plus satisfaite de la fille. Plus tard, lorsque la fille finissait sa journée de travail, elle aperçut accidentellement la mère du président devant une agence de mariage en train de faire des recherches. Juste au moment où la mère du président s'apprêtait à sortir sa carte bancaire de sa poche, la fille courut pour l'arrêter, révélant qu'il s'agissait d'une arnaqueuse. L'escroc, une fois découvert, s'enfuit rapidement. La fille profita de l'occasion pour avertir la mère du président au sujet du nombre d'escroqueries qu'il y avait et lui demanda d'être prudente. La mère du président confessa qu'elle était désespérée de trouver une femme pour son fils. Et c'est pourquoi elle était tombée dans le piège. Regardant la fille devant elle, la mère du président eut une idée audacieuse. Elle prit la main de la fille et lui proposa d'être la femme de son fils. Mais la fille expliqua qu'elle n'avait pas de bonnes ressources. Elle n'avait pas de maison ni de voiture et elle élevait aussi des jumeaux. Voyant l'expression de la mère du président, la fille pensa qu'il la méprisait. Donc elle lui proposa de l'aider à s'inscrire sur un site de rencontre pour qu'elle puisse trouver une belle fille idéale. Cependant, la mère du président lui assura qu'elle ne la méprisait pas, mais qu'il semblait que sa vie avait été trop difficile. Cela rendit la mère du président plus déterminée à faire de la fille sa belle-fille. Après cela, la mère du président alla chercher son fils à l'entreprise, et le força à aller à un rendez-vous avec la fille. Le président, sans plus de cérémonie, accepta, ne sachant pas que cette fille était la personne que j'avais désespérément cherchée depuis si longtemps. Oh.